Suivez tous les jours sur Zoé Channel La Parole. Jacques chapitre 3 verset 5. Jacques chapitre 3 verset 5. James chapter 3 verse 5. Mon premier plus grand ennemi c'est moi-même. Nous sommes dans les clés de la domination spirituelle. We are in the keys of the Et spiritual domination. toute la semaine, nous avons travaillé et nous clôturons ce matin And we work sur comment me dompter moi-même. this morning how to down. Comment je peux me dompter? How can I overcome Parce que myself? la première menace qui menace ma vie, c'est moi-même. The first threat that threatens my life Le is premier danger que je dois redouter, c'est moi-même. I. The first danger I must fear is I. Et pendant la semaine, j'ai expliqué que la plupart de nos problèmes sont venus de nous-mêmes. And I explained the Parce que most nous avons common fait de thing mauvais by choix. ourselves. Because we did bad Parce que nous choices. avons pris de mauvaises décisions. We took bad decisions. Parce que nous nous sommes associés aux mauvaises Because personnes. we associated to the bad Ou people. parce que nous n'avons pas pris les décisions au bon moment. Because we did not take decision at Ou the parce good que nous time. nous sommes retrouvés au mauvais endroit et au mauvais moment. Or maybe we find ourselves at the bad area at the bad time. C'est ça, n'est-ce pas? Isn't it Amen. possible? Ok, on va écouter quelque chose que Paul a dit ce matin. Je ne veux pas prêcher longtemps. Something that Paul said this morning. Oui, Jacques chapitre 3 à partir du verset 5. Prenons à partir du verset 1 même. Jacques 3 à partir du verset 1. James Jacques chapitre 3. 3 à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Honorons la parole, s'il vous plaît. Let us honor the word, please. Mes Honor. frères, Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, oui, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même des navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre la langue est un petit membre. Oui, et elle se vante de grandes choses. oui. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue aussi est un fait. C'est le monde de l'iniquité. Oui. La langue est placée parmi nos membres, Oh. souillant tout le corps La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps. et Oui. enflammant le cours de la vie, Et enflammant les cours de la vie. étant elle-même enflammée par la géhenne. Zaina adras maros zatra. Oui. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux. de reptiles et d'animaux marins Oui. sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Oui. Mais la langue, Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle est pleine d'un venin mortel. Verset 9. Oui. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Par Père. elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes, Et par elle, nous maudissons les hommes. faits à l'image de Dieu. Faites à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Oui. Il ne faut pas, mes frères, Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit qu'il en ainsi. soit ainsi. Verset 11. Oui. La source fait qu'elle jaillit par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Que Dieu te bénisse. Oui. Amen. Lève ta main. Dis mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus, Ce matin, je prie. ce matin je prie. Accorde-moi la grâce Accorde-moi la grâce de soumettre ma chair de soumettre ma chair au Saint-Esprit. au Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends contrôle dans ma vie. prends contrôle dans ma vie. Je me soumets à toi. Je me soumets à Je toi. soumets mon corps. Je soumets mon Je corps. soumets mon âme. Je soumets mon Je âme. soumets mon esprit. Je soumets mon esprit. Je soumets ma volonté à la tienne. Je soumets ma volonté à la tienne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous dans sa Let us présence. sit down in His presence. Bienvenue une fois de plus. Welcome Amen. one more. Let us go forward. Jacques chapitre 3 à partir du verset 1. Mes Non, non, frères, asseyez-vous, on a déjà lu. C'est la relecture, oui. mes frères, Bro, qu'il attends Ah. d'abord. Il commence, quand quelqu'un commence une lettre en disant que bro, The psalmist starts a letter by saying that ça dit qu'il est sérieux, n'est-ce pas? it means that Il faut he's vous saying interpeller that que he's broda, telling you.
Alors c'est pour vous interpeller, oui. It is to call Mes your frères. attention. Mes frères, Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui oui, se mettent à enseigner, oui. car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Bon, ça, l'apôtre Paul pose un problème qui est un problème, même aujourd'hui encore. L'Église a beaucoup de problèmes parce que tout le monde se lève et prêche. Tout le monde parle de Dieu. Tout le monde parle la part de Dieu. Le philosophe Montaigne a dit ceci. À partir du moment où les hommes se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l'a fait parler à sa façon. Donc il y a des gens qui se lèvent et disent des bêtises. Ils n'ont aucune connaissance de la Bible. Ils n'ont aucune connaissance des mystères du royaume de Christ. Mais ils parlent du royaume de Christ et ils enseignent des choses qui sont anti-bibliques. Des choses qui troublent les gens, qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas justifiables par les Écritures. L'enseignement de la parole de Dieu est un don de Dieu. Ce n'est pas que tu te lèves pour enseigner, c'est un don. Parce que ce que tu dis doit venir de Dieu. Ce que tu dis doit être révélé par le Dieu qui t'a envoyé. Vous ne prêchez pas parce que vous avez la passion pour prêcher. Vous ne venez pas en tant que pasteur prendre la Bible juste pour enseigner les gens, non. Vous demandez à Dieu quels sont les problèmes de ton peuple et quel est l'enseignement, quelle est la nourriture que je dois leur donner. Parce que Dieu qui connaît tes problèmes va donner à son serviteur la parole qui va guérir ton âme, ton esprit et ton corps. Donc n'enseigne pas au hasard. Si nous avons parlé de dominer son corps, c'est parce que Dieu a vu que beaucoup d'entre nous commettent des erreurs. Parce qu'ils n'ont pas compris que leur premier plus grand ennemi, c'est eux-mêmes. Maintenant, ça va te donner la maturité spirituelle. Tu sauras comment faire attention à ta personne désormais. Tu sauras comment faire attention à ta vie. Tu sauras comment faire attention à ton entourage. Il y a des gens qui ne savaient pas que leur entourage peut les tuer. Hein? À partir de ce moment, tu es mature. Tu fais attention à qui entre dans ta vie. Avant qu'une personne entre dans ta vie, tu l'éprouves. Regardez. Il n'y a personne qui travaille avec moi, que je n'éprouve pas. Et je vais t'éprouver d'une façon inattendue. Parfois sur des sujets où tu ne t'attends pas. Parce que j'ai appris à connaître l'homme. Si je te pose un certain problème, c'est ce que j'appelle la perspective cavalière. Si je te mets face à un certain problème, je m'attends à une certaine réaction. Soit bonne ou mauvaise. Si ta réaction est mauvaise, tu es disqualifié. Ça peut venir quand tu ne connais pas. Ça peut te prendre n'importe quand. Mais personne n'entre gratuitement dans ma vie. Je t'éprouve toujours. Je vais t'éprouver d'une façon, toi-même tu ne comprendras pas ce qui s'est passé. Bam! Et ça va déterminer si tu seras qualifié ou disqualifié. Est-ce que vous suivez ça? Pourquoi? Parce que ta vie est importante. Mais si toi-même tu ne connais pas la valeur de ta propre vie, ça pose un réel problème. Tu dois apprendre à honorer ta vie. Il y a des gens que j'ai admis dans mon entourage. Bon, je ne sais pas si vous parlez de ça à la télé. Parce qu'après ça, les gens vont connaître mes secrets. On ne donne pas son secret à n'importe qui. Il faut te méfier avec tes secrets. Peu de comme ça, là, tout le monde voit mes secrets à la télé. Non, jamais. Ce n'est qu'à vous que je donne mes secrets parce que vous êtes mes amis. Amen. Sauf si toi-même je te donne, tu peux encore me guillotiner. Non, il y a des gens que j'ai éprouvés. Ouais. Quelqu'un vient, tu lui donnes un faux secret. Le gars se dit que j'ai le secret. Quand il parle de divulguer, tu lui dis que tu as éliminé élimination prophétique. Bon, ça va, ça c'est des choses personnelles. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Je n'accepte pas que quelqu'un pour entrer dans mon environnement. Tu peux te préparer. Tu vas dire que le prophète va me prouver tout ça. Mais je viendrai où tu ne connais pas. Donc, je veux dire quoi? Ma femme, pour qu'elle devienne ma femme, elle a vu le feu. Voilà pourquoi je la respecte. Ma femme, c'est parce que les femmes font aussi dehors là. Ma femme, même, Deborah, my wife, mujer mia. Ma femme, c'est une femme. Je vous dis la vérité, ma femme, écoutez, laissez attendre. On est en train de parler de quelque chose. Ma femme,
C'est-à-dire que ma femme, quand je parle d'elle, ça m'embrouille un peu. When I speak Ma of femme, her, hein, I am somewhere confused. My wife, c'est une jeune mère. she's a young mother. Elle a une maturité terrible. She has a Un terrible cœur maturity. frais. A Si ma heart femme that était le is genre de femme joueuse, là, je l'aurais attrapée. If my wife was Je l'ai a éprouvé de wife, toutes les façons. Je l'ai trouvée comme ça. I would have trapped Comme des her. gars I plus tested droite her que la reine. all the means that she I had tell you the truth. treasured Ma in femme, fidelity. My wife, c'est une grande femme. she's a Amen. great woman. C'est une femme que, c'est-à-dire c'est mon amie, c'est une femme digne d'amitié. C'est-à-dire c'est une femme vraie, une Amen. femme humble, She's a une humble femme wife. simple, She's a simple une wife. femme avec qui mon esprit s'est marié. A wife with whom Amen. my spirit Avant que mon was corps ne married. se marie à son Before corps, my nos body esprits should se sont help mariés parce qu'elle est vraie. get married. Amen. Our spirit, because Je she's l'ai éprouvée, hein. I test her. I Mal. tested her. Elle a souffert. She suffered. Ouais, quand on était fiancés, parfois, When we on were arrive, j'arrive chez elle, At time I on arrived cause. in Vous her savez home, le genre de we causerie là, non? You know that type of Ça dit que discussion. on finit le culte, parce que moi j'habitais à l'église. On finit le culte. We finish the service. Quand on finit le culte, When we finish the service, je l'accompagne sur près de 5 km à pied, I jusqu'à chez elle. accompany her for at least 5 kilometers. Maintenant, quand on arrive chez elle, While trekking, I arrive on se at retrouve home. encore en train de causer. We still find ourselves On se retrouve encore à discussing. l'église. We still find ourselves in the church. Après, je la raccompagne encore. After I still Après, go- le ciel va encore me raccompagner. Non, j'ai dit, bon, c'est qu'on fait au milieu, juste au milieu. On s'arrête 2 km et demi, chacun prend sa route. 2 kilometers and a half. Everyone takes his way. À 3 heures du matin, je retourne chez eux 3 là-bas. o'clock of the morning, I get back to her Je home. toque. I knock the door. Dès que j'entends sa voix dire c'est qui, je When I disparais. listen to Je dis her que c'est voice, bon. I say, "Who is that?" I Le just- produit est sur place, le produit. J'ai fait ça plusieurs fois. Le genre que si elle était une bandite, parce qu'il y a des bandites hein, qui ont l'emploi du temps surchargé. They are gifted enough Jean, c'est de 19h à 21h. Marc, c'est de 21h à 23h. Et Paolo, lui, c'est de 23h à 24h. Mon fiancé, c'est 24h, 1h. Après ça, maintenant, je peux voir Marcus, lui, je peux le mettre. After that, I can see Tu fais ça, on va t'attraper. Si tu es fiancé, non comme moi là, I go take you. Tu vas tomber. Je te dis la vérité, tu vas tomber, c'est fini. It is finished. Donc, je veux dire quoi? What does that mean? Sois attentif à qui entre dans ta vie. Quand Amen. tu veux épouser un homme, ne regarde pas la beauté, ne regarde pas la galanterie, on ne mange pas ça. At the handsomeness. You don't look at the Ne regarde pas le sourire, on ne mange pas ça. Le plus important dans un mariage, dans une relation, ce n'est pas les façades, c'est le caractère caché. La personnalité que tu ne vois pas là. Provoque la personne jusqu'à ce que le masque tombe. Fais tomber le masque de la personne. Fouille si la personne a le masque ou pas. Vaut mieux encore que tu la blesses, tu te rends compte qu'elle n'a pas le masque. La cicatrice reste. Elle se souviendra que j'ai épousé quelqu'un de sérieux. Que de faire juste confiance bêtement. On ne fait plus confiance bêtement à quelqu'un comme ça. Quelqu'un peut venir te dire qu'il t'aime là, pourtant il a déjà une femme à la maison et des enfants. Il est engagé quelque part. Ou dès que tu tournes le dos là, une autre vient aussi lui dit la même chose. Tu dois te rendre compte d'abord. Est-ce que l'homme-ci est vrai? Est-ce que la femme-ci n'est pas une bandite? Est-ce que ce n'est pas une michetonneuse? Quand tes enquêtes te disent ok c'est bon, ok engage-toi avec la personne. Mais aujourd'hui, comme le mariage est devenu rare, vous voulez vous marier à tout prix, à tous les prix, par tous les moyens, jusqu'à mettre vos têtes. Alors les gens, dès qu'un homme te dit que I love you, I go marry you, bam, tu es prêt à tout pour ce monsieur ou bien pour cette femme. Non, on ne fait pas comme ça. Respecte ton corps, respecte ta vie, respecte ta vie privée. Impose. Vaut mieux ne pas être marié que d'être marié à la mauvaise personne. Vaut mieux que tu restes comme ça. Tu es bien comme ça. Tu es très bien comme ça. Tu es belle comme ça là. Tu es gnangnan. Il y a les hommes qui t'épousent là, tu vas faner. Une fille de 30 ans, tu vas ressembler à une grand-mère de 65 ans ou de 80 ans. À cause de la souffrance qu'on va te faire vivre dans le foyer. Donc au lieu de se marier à de telles personnes, vaut mieux rester célibataire. Paul a dit, vaut mieux se marier que de brûler. Écoutez, Kurazi wa in hasno, Donota wa in haros. Qu'un homme dit qu'il t'aime, méfie-toi. Méfie-toi d'abord. Mais quand quelqu'un te dit je t'aime, il t'embarque partout, tu es là, kounya kounya. À minuit, tu viens, tu pars. Ok, viens dormir chez moi, tu pars dormir chez lui. Viens faire ceci, tu viens préparer la nourriture chez moi, etc. J'ai eu l'habitude de vous dire ceci. Si tu donnes à quelqu'un qui dit qu'il veut t'épouser, c'est qu'une femme, une épouse doit donner à son mari. Il va encore t'épouser pourquoi? Puisque la chose qui motive un homme à épouser une femme, c'est ce que la femme ne lui donne pas. Dis-lui que si tu veux ça,
Tu veux la nourriture, je te donne la nourriture dans le mariage. I give you food. Mais s'il mange déjà, il n'aura plus faim. Or, c'est la faim qui fait en sorte qu'un homme épouse une femme. C'est la That's faim. why it is the hungry that makes a man to get married to a woman. Dis-lui qu'attends, c'est pour toi, tu auras ça en gros. Livraison en gros, pas en détail. S'il refuse, ça veut dire que ce n'est pas bon, il n'est pas sérieux. Tu dis vérité, mais tu vas aller faire le contraire. Ok, oui, allons-y. Verset 2. Nous branchons tous de Quelqu'un plusieurs a manières. chanté qu'on vous connaît. Oui, Verset 2. Verset Nous 2. branchons tous de plusieurs manières. Nous branchons tous de plusieurs manières. C'est-à-dire que nous avons des faiblesses. Chacun a ses faiblesses. Nous n'avons pas les mêmes faiblesses, mais chaque personne a sa faiblesse. C'est ce que Paul dit. Que nous faisons, nous tombons, chacun de nous a ses faiblesses. Nos faiblesses se manifestent de plusieurs façons. Oui. Si quelqu'un ne branche point en parole, Mais si quelqu'un ne branche pas en parole, si un homme est juste dans ses paroles, c'est un homme parfait. c'est un homme parfait. L'apôtre Paul dit que la perfection se trouve dans maîtriser sa parole. Oh, tu ne peux pas maîtriser ta parole si tu ne maîtrises pas ta personne. Est-ce que vous suivez? Amen. Il dit quoi? Il dit que les gens qui maîtrisent leur bouche sont parfaits. Qu'est-ce que Paul veut dire? Que la plupart des hommes, les problèmes qu'ils ont viennent de leur bouche. Il y a des gens qui devaient se marier, mais ils ont ouvert trop leur bouche. Les gens, c'est tombé dans les oreilles des ennemis qui ont gâté le mariage, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de malheurs qui te sont arrivés parce que tu n'as pas su contrôler ta bouche. Beaucoup d'enfants de Dieu sont nés de nouveau, sauf leur bouche. C'est pour ça que nous allons organiser une séance de baptême des bouches. Je vous dis, on parle. Ton corps est déjà baptisé, on ne baptise pas tout ton corps. Hein. On te tient par quatre comme ça, juste ta bouche, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On sort ça de l'eau, ta bouche est convertie. Beaucoup de gens, leur bouche les tue. On ne dit pas tout. On ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui. Tu dois savoir qui est digne que tu lui dises quoi. Tu dois être méticuleux, sinon tu vas mourir à cause de ta propre bouche. Est-ce que tu as déjà soumis ta bouche? Il y a des femmes qui ont chassé leur mari à cause de leur bouche. La manière dont tu parles aux gens peut te disgracier face à ces gens. La manière dont tu réponds aux gens peut te disgracier. Il y a des gens qui sont désagréables, leur bouche c'est un poison. Une telle personne, qui sera ton ami? Les bonnes gens ne seront pas tes amis. Ils vont te fuir parce que tu n'es pas quelqu'un d'agréable avec la bouche. Écoutez, si ta bouche est sucrée, tu auras dans la bouche n'importe qui. Si ta bouche est amère, tu vas perdre tes relations. Personne n'accepte être envenimé par les paroles serpentines d'une autre personne. J'ai remarqué une chose, c'est ce que nous appelons l'art de la parole. Parlez! La parole c'est une arme, ma fille. C'est une arme, je vous dis la vérité. Vous ne connaissez pas ça. C'est le pouvoir, la parole, c'est la puissance. Dis à ton voisin, la parole, c'est la puissance. La parole, c'est la puissance. Oh! Zanati wa in. Quelle? Vous voyez les clés de la domination. La Amen. parole, c'est la puissance. Celui qui maîtrise l'arme de la parole ou l'art de parler, il peut tout avoir. Amen. Vous comprenez? Il peut tout avoir. Ça veut dire quoi? Laissez-moi vous expliquer. Dans ton mariage peut être détruit à cause de ta bouche. La manière dont tu parles à ta femme ou la manière dont tu parles à ton mari. Parce que la majorité des problèmes que nous avons viennent d'abord de la parole, des actes. Hein? La plupart des choses, ça veut dire que les destructions dans nos vies viennent de deux choses fondamentales. La première, c'est la parole. La deuxième, c'est le comportement. Donc, si je veux vaincre ma propre personne, je dois contrôler comment je parle. Et je dois contrôler mon comportement. L'aspect parolier ou langagier et l'aspect comportemental sont deux aspects qu'il faut maîtriser absolument. Une personne qui sait parler aux gens est une personne qui aura la faveur des gens. Je vais vous donner un exemple. On était en train de rouler. Et il y a un monsieur qui avait un camion. Et moi, comme j'étais pressé, j'ai faufilé. Tous ceux qui venaient, il voulait les écraser avec son camion. Tous ceux qui venaient, il voulait les écraser avec son camion. Parce que les gens forçaient, ils forçaient. Mon tour est arrivé. Quand je suis arrivé, j'ai baissé la vitre. Je lui ai dit, grand, c'est comment? C'est comment, ouais?
Il dit non, ça va, on est là. How are you? La journée, c'est comment? J'ai dit que l'embouteillage, il va tuer les gens. Hein. I said, this Vraiment. traffic is going to kill people. Il dit que je vous dis, est grand, c'est la vérité. Parce que moi-même, je suis en train de courir là. J'ai dit que vraiment, il était en train de clignoter. Il a freiné son camion. Il dit, grand, passez. He said, elder man, pass. Pourquoi? Why? Je l'ai pris avec la parole. Because I took him with the word. Tu peux arriver quelque part. You may arrive Une somewhere. personne est mauvaise. Someone is Elle est bad. nerveuse. Elle ne sert pas les gens. Mais toi, tu viens. La manière dont tu la prends, elle te sert. Les autres demandent si tu as le grimba. Ce n'est pas le grimba. Le vrai grimba, c'est la façon dont tu parles aux gens. Amen. Celui qui connaît maîtriser sa parole, c'est la même chose. Les hommes qui draguent les femmes, il y a des hommes qui ont appris l'art de draguer la femme. C'est une arme. C'est-à-dire que l'homme te parle, tu dors debout. Le jour où j'ai dragué ma femme, je l'ai fini. Fini, complètement. Aucun morceau ne restait. Elle dormait en plein jour. Assis, je vous dis la vérité, ses yeux se sont fermés. Je l'ai touché. Toi, tu es là, tu ne maîtrises pas là la parole. Tu vas draguer une fille, tu reviens avec le coup de poing, tu as donné le coup de poing. Parce que tu lui parles comme si c'était un paquet gibier. Que toi, tu es ma femme. Non, pas toi. Toi, Maintenant là, tu es ma femme. Oh, pomme, je vais t'épouser. Accepte vite. Oh. Non, c'est pas comme ça. No, that's not it. Je n'ai pas fait comme ça avec mommy. That's not how I did with mommy. Tu commences doucement. You start gently. Mais ta manière de parler, il faut que tu soignes d'abord. Ne parle pas comme quand tu es encore au village là. Non. Là, la parole, même le ton, la tonalité, la musicalité, la sonorité, la cadence doivent être soignées. Non. Ne parle pas que comme Djouksa, comme les villageois, non. Même le bonjour, tu travailles ça. Tu t'entraînes d'abord. Toi, tu vas t'entraîner devant la femme. Tu vas rater. J'ai beaucoup de filles sauvages comme ça parmi moi. Parmi mes filles, là, des sauvages. Mal éduquées, ne savent pas parler aux femmes. Plusieurs fois, ils reviennent en pleurant qu'elle a refusé. Non. Bonjour. Ça va? Ah! Après les hommes venaient, je vous apprends ça. C'est comme ça que j'ai fait avec mommy. Toi, tu es ta mère s'appelait comment? Ton père s'appelait comment? Hein? Je vais t'épouser, toi, si que tu le veuilles ou pas. C'est la force. J'ai dit à ma femme, à chaque fois que je te regarde, ma vie est ensoleillée. Et tu ne ris pas comme un con, hein? Comme si tu as bu, comme si tu as mangé le riz le matin à la maison. Non, tu es sérieux. Mais tu n'as pas le parfum, tu demandes le parfum du voisin, tu te parfumes avec. Arrive, elle ne saura pas. Bonjour. Ok. Tu sais, je ne sais pas quoi te dire. I don't know what to tell you. Parce qu'à chaque fois que je suis devant toi, je me sens enchanté. Because every time I'm in front of you, I feel joy. Parfois, j'ai l'impression que tu m'as envoûté. At times I feel like you charmed me. Mommy a dit que, Mommy said, donc les pasteurs aussi parlaient bien comme ça. but even pastor was speaking good ladies. Was speaking well ladies. Je le dis, la première fois que je t'ai vu, j'étais comme une fleur de Dieu tombée sur mon sentier. J'ai su que tu étais la côte que j'avais perdue. And I knew that you were the grip that held me. Elle regardait à côté. Là, tu sais que ça entre déjà. Quand elle regarde à côté, là, ça veut dire qu'elle est en train de finir. Tu es en train de prendre. She already taken. Elle tombe déjà. She already fallen. Tu ne viens pas dire seulement à une femme, oh, je vais t'épouser. Non! La nuit, là, j'ai lu cantique des cantiques jusqu'au matin. Et je lui ai dit, tes yeux sont comme les écus de nos héros suspendus sur les murailles de David. Ses yeux se sont fermés. Et je lui dis à chaque fois que je regarde ton cou, il me rappelle un troupeau de chèvres dévalant les pentes escarpées du mont Galahad. Ah, ma femme, moi, je suis que le but est entré, c'est fini. Ça dit que j'ai pris. C'est ma part déjà. Non, la parole, c'est le pouvoir. Amen. Même nous, en tant qu'hommes de Dieu, quand tu ne connais pas parler aux gens, ils vont te fuir. Si tu passes le temps à frustrer les gens, à gronder les gens, à insulter les gens à l'église, non. Je peux te gronder à l'église, mais à la fin tu ris. Pourtant, c'était une vérité sérieuse. Non, sincèrement.
La parole, c'est un art. The word is Je peux te faire un reproche à l'église que quelqu'un d'autre te fait le reproche, tu pleures. Mais je te fais le reproche, mais tu ris à la fin. When I do the reproach, you laugh at the end. L'important, c'est que le message soit passé. Amen. Il faut savoir parler aux gens. You must know how to speak. Personne ne veut avoir le sentiment d'être méprisé. Personne. Vous devez savoir ça. Voilà pourquoi Paul a dit que beaucoup de personnes, c'est leur langue qui les détruit. Je vais vous donner un exemple, un dernier exemple. À l'époque, je vivais ici à Douala. Je vous parle de l'art de la parole, la puissance de la parole. Maîtrise comment parler aux gens. Tu auras tout ce que tu veux. Une femme qui sait parler à son mari aura tout ce qu'elle demande de son mari. Vérité. Oh, les gens se disent, ouais, ne fais pas ça. Moi, je pars à Yaoundé maintenant. Go to Yaoundé now. Même ton patron, tu peux mettre ton patron dans la poche. Les gens vont chez les marabouts, ils vont vous escroquer. People go to the rich doctor, Là de they are parler, going to tu as ton talk. patron en poche. The art of speaking, you have your master in your C'est un pocket. art, c'est un pouvoir, It is an art. c'est une It is puissance. a power. Amen. La parole. Quand tu parles, c'est bon, tu parles. Tu ne comprends pas que c'est la puissance que tu You don't gaspilles. know that it's Tu the gaspilles power la that puissance. You are wasting the power. J'étais chez un chef de quartier. I went to the chief of the quarter. J'habitais chez un chef I was living in the à une certaine époque. at a certain Ici à period, Douala, here in Douala, vers Zachman. towards Judgment. J'avais fait 6 mois dans sa maison sans payer. In 6 months in his home without Je n'avais pas les moyens. I had Je no faisais le bain skin, mais ça ne donnait pas, c'est la saison pluvieuse. also right that he was the Et il est venu, il m'a vu, il m'a dit que je libère sa maison. The king saw me and said that I should leave his home. J'avais 60 000 d'économie. I was having 60,000 francs of La income. maison j'étais coûtait 18 000. Il y avait une chambre à côté qui coûtait 10 000. There was a room by the side that was J'avais le 10,000. choix entre verser ça pour les 18 000 à quelques mois seulement, ce qui ne résout pas toute ma dette, ou prendre les 60 000, aller payer la chambre de 10 000 pour 6 mois. Ceux avec qui j'habitais, je leur ai dit, ok, attachez les affaires, attachez vos effets. Je suis allé payer 60 000 pour la chambre, là, 6 mois. Ils m'ont dit, mais le chef va t'emprisonner. J'ai dit non, il ne peut pas. Le chef m'a convoqué chez lui. Je suis arrivé chez lui. Il m'a dit, ok, il faut me rembourser mon argent. Et vous sortez. Papa, je l'appelle pas chef. Papa, mon père, My father. même si c'est comment, mon père, ça attendrit ton cœur. The word my Mon father, père, papa, c'est comme si c'est son enfant qui lui adressait la parole. like his son Papa. that was addressing him the word. Mon père est mort. My father died. C'est toi mon papa maintenant. Yeah, my father now. Tu me mets dehors pour aller où? You're chasing me out. Where should I Je ne go? connais personne à toi là. Yeah, I am. Il dit que tu vas me chercher un de tes amis, non? You Je n'ai pas d'amis. J'ai marre de ta famille. Je n'ai pas la famille. Donc tu n'as personne? So you have no one. Oui, papa. Yes, daddy. S'il te plaît. Mes affaires étaient attachées pour le déménagement. My things were tied for the moving out. Je lui dis, papa, I told him, Daddy, je voulais faire une demande, une seule demande, ne me refusez pas ça. do a demand. Il dit, ok, dis-moi ta demande, c'est quoi? All right, tell me what Je lui ai is dit, it? papa, c'est que I told him that is that. laisse-moi habiter encore 6 mois. Parce qu'à la fin de l'année, j'ai un business là qui va donner gros. Là, je paye les 1 an que je te dois une fois. Il m'a dit non, non, non. Tu sais que tes frères, je dois payer leur pension et ta soeur aussi, il y a à l'université. Ils font bon. Vraiment, je ne peux pas. Je te comprends, hein. Bon, ramasse tes affaires, là, tu sors. Sors. Laisse-moi l'argent, sors. Je ne peux pas te laisser encore vivre 6 mois sans payer. Je comprends vraiment. Non, pardon, il faut. Je te suis de maman. Je ne peux pas sortir. Je peux rester ici. C'est avec toi que je peux rester. Il m'a dit non, je ne peux pas, il faut sortir. No, I can't. You should get out. Que je t'aime bien, mais il faut libérer ma I maison. love you so much, babe. Je Get suis out sorti of de my parler, house. s'il te plaît. S'il te plaît. Quand je suis sorti, j'ai dit yes. When I went, I said yes. J'ai dit allez, oh, déménageons. La voix a changé. Oh, sortez. Why change? No, On get va. out. Maybe you are going. On est parti 6 mois de loyer sans payer. We went 6 L'art de la months parole. renting without pay. The art Donc of- t'appelles, tu dis au bailleur, qui là? Je suis un sorcier. C'est toi-même qui as mis le serpent le mboma dans mes toilettes ici. Le bailleur va te couper la lumière. Un jour tu vas trouver qu'il a même arraché ta porte. Il a mis ça de côté. Non!
La parole, c'est un pouvoir. Il faut savoir utiliser la parole. Amen. Si tu vois beaucoup de problèmes que nous avons, je vous dis la vérité, quand vous maîtrisez l'art de la parole, vous arrivez n'importe où, on va vous accueillir. N'importe où. J'ai ma petite soeur que vous connaissez. Elle a maîtrisé l'art de la parole. Elle peut entrer n'importe où. Ça dit que c'est elle. Parfois je lui dis que tu es ma carte d'identité. C'est quel grand qu'elle ne connaît pas au Cameroun. Le numéro de quel grand, quelle personnalité qu'elle n'a pas dans son téléphone. Elle arrive chez les généraux, le général demande que les gens sortent pour la recevoir. Quand elle arrive, elle te prend, oh vraiment papa et tout ça. Non! La parole peut te tuer, comme la parole peut te faire vivre. Amen. Ta bouche peut faire que tu montes en grade, comme ta bouche peut aussi te régresser. Tu parles comment? Depuis que tu es né, tu ne connais pas que la parole, Dieu t'a donné ça comme une arme. Tu utilises ça et l'arme te retourne contre toi. Aujourd'hui, tu sais, sache comment orienter les paroles de ta bouche. Ta bouche peut se tourner contre toi ou ta bouche peut être à ton avantage. Dis à ton voisin, méfie-toi de ta bouche. Méfie-toi de ta bouche. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de mariages qui sont détruits à cause de la bouche du mari, la bouche de la femme. Beaucoup de mariages. Parce que le mari ne maîtrise pas sa bouche et la femme ne maîtrise pas sa bouche. Beaucoup de mariages. C'est pas ça. Ton mari revient, il veut manger. Tu lui dis qu'à qui la compte, toi-même va te servir. C'est ta bouche, non? Et il se fâche. Il dit, ok, je ne rationne plus. Lui aussi, c'est sa bouche, non? Finalement, il y a une guerre de bouche. Beaucoup de mariages sont détruits à cause des guerres de bouche. Tu ne peux pas rester tranquille. Ferme la bouche. Ta bouche est toujours comme ça. Prête à parler, prête à riposter, frère. Mets le cadenas sur ça. Celui qui contrôle sa bouche contrôle son corps. Amen. Et celui qui contrôle son corps, Paul dit que c'est un homme parfait. Il y a des gens que quand ils ouvrent la bouche, ils te détruisent avec, ils te finissent. J'ai vu des femmes tellement leurs bouches sont amères, venimeuses que la bouche qui était rose à leur naissance est devenue noire. Et sa bouche comme ça, c'est noir. Calomnie, elle te traite bien, te lave, te calomnie. Toi-même, tu te demandes que c'est vrai ça. J'ai dit, il y a des femmes ou des hommes même. Aujourd'hui, c'est vrai que les hommes calomnient même plus que les femmes. C'est vrai comme mon fils, je l'ai vu le matin. Je sors, je vois la tenue qu'il a. Ça, il a reproduit une de nos tenues. Je lui ai dit que non. Maintenant, il faut que je vienne même. Moi-même, je vais apprendre comment faire bien le modèle là chez toi. Il faut que tu me mets en contact avec ton tailleur. Non, il faut faire attention. Ta langue est un pouvoir que Dieu a donné pour t'ouvrir les portes. Mais la plupart d'entre nous, nos portes se ferment à cause de nos bouches. Vérité. Je suis allé prier pour une jeune fille ici à Douala à l'époque. Une enfant de 11 ans. 11 ans. Mais à la maison, elle tape son père et sa mère. Quand j'ai dit taper, elle soulève avec la mère. C'est pas comme elle racontait, j'ai vu. Elle était possédée. Quand nous sommes arrivés pour la prière, on priait. On commandait au démon de sortir. Le démon a dit non, je ne peux pas sortir. Parce que j'ai été invité par son père. Et on a demandé au démon comment. Le démon dit que son père l'a insulté imbécile. Et comme je suis le démon de l'imbécilité, je suis entré en elle. J'ai fait d'elle une imbécile. L'enfant qui était premier à l'école a commencé à être derrière. C'est le jour-là que son père, on a appelé puis son père et sa mère. On a dit, écoutez, le démon a répété. Et son père dit, oui, je me souviens, il m'avait énervé, je lui ai dit imbécile. Juste imbécile. Le démon a pris ça. La parole, c'est un pouvoir. Sa fille est devenue imbécile, sa vie s'est gâtée. Quand tu insultes ton enfant avec ta grosse tête, ta tête, c'est seulement l'eau qui est dedans. L'eau va entrer dans sa tête. Parce que la parole, on ne joue pas avec. Dieu a créé le monde par la parole. Quand tu dis à ton fils que soin, il deviendra soin. C'est une malédiction. Toute insulte est une malédiction. Un parent ne doit pas ouvrir facilement sa bouche. Tu ne dois jamais ouvrir ta bouche contre ton enfant. Fais attention. Parce que tout ce que tu dis là spirituellement, ça a une répercussion dans sa vie. Tu traites tes enfants comme les parents qui insultent leurs enfants. Toi-même tu demandes que c'est vraiment l'enfant de l'homme-ci. C'est l'enfant de la femme-ci.
be the child of this C'est pour ça que vos family. enfants ne réussissent pas. Parce que vous les maudissez en longueur de jour. Quand tu dis mouf, tu as maudit l'enfant. Tu dis imbécile, tu l'as maudit. Ta grosse tête, tu l'as maudit. Avec ta langue comme le pangolin, tu l'as maudit. Avec ton ventre comme le ripopo, tu l'as maudit. Toi, mais après tu vas venir à l'église. Oh, on a bloqué mes enfants. On n'a pas bloqué tes enfants. Toi-même, tu as bloqué les enfants. C'est toi la sorcière de ta famille. Sorcière pas parce que tu sors dans la sorcellerie, mais parce que tu maudis. They say like those in witchcraft, the wizard that curse. Yes. Je ne peux pas ouvrir ma bouche pour maudire mon enfant. I can't Non, open my mouth to curse my child. non. La parole. The word, Oh, la parole the word, est une puissance. the word Amen. is a Dis à ton power. voisin, la parole est une puissance. Say to La your neighbor, parole the est word une is a puissance. power. Oui. Yes. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si quelqu'un, non, doucement, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme Parfait. parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Il dit que si tu maîtrises l'art de parler, tu auras aussi l'art de te comporter. Vous comprenez? Amen. Celui qui maîtrise l'art de parler maîtrisera aussi l'art de se comporter. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous comprenez? Lorsque vous partez pour une embauche, hein? Vous partez pour une audition d'emploi. Ce n'est pas trop votre CV qui vous retient. Hein? Ce n'est pas trop le CV qui retient. C'est pas ça qui frappe. Ce qui marque, c'est l'expérience que vous avez dans la parole. Votre expressif, votre style langagier, la manière dont vous vous défendez, la manière dont vous agissez, la manière dont vous vous comportez. On préférera une personne qui a la licence, mais qui s'exprime comme ça, à une personne qui a le doctorat, mais qui bégaye. Quand on demande ta date de naissance, c'est quand il dit moi j'ai oublié. Ton doctorat ne peut pas te donner le travail. On aime ceux qui maîtrisent l'art de parler. Amen. Ceux qui maîtrisent l'art de parler dans leur famille éduquent leurs enfants de façon positive. La chicotte n'est pas la solution à tout. Taper l'enfant, ce n'est pas la solution à tout. Discutez avec vos enfants. Vraiment, je vous dis la vérité. Causez, parlez de leur bas âge. Faites de vos amis, vos associés. Parlez avec eux. Discutez avec. Regardez. Vous savez, je vais. Avant que je ne vienne à Douala, ma petite fille, Jemima, nous sommes arrivés, on descendait l'escalier. Elle me dit, papa, je dis oui. Je peux te parler? Elle n'a pas encore 3 ans. Elle m'arrête. Elle dit, je peux te passer, c'est comme ça qu'elle parle. Nous, à la maison, là, tu es obligé de changer ta façon de parler. On t'oblige. Je peux te parler, papa? J'ai dit oui. Bébé, il y a quoi? Elle me dit, maman me dérange. J'ai dit quoi? Elle dit, oui, papa. Maman me dérange. J'ai dit non, maman, ne te dérange pas. C'est parce que tu es vilaine. Elle dit non, papa. Moi, je ne suis pas vilaine. C'est maman qui me dérange. Je lui dis non, maman, tu es grande parce que tu n'obéis pas à maman. Elle me dit, oh mon Dieu. Elle tient sa tête. Ses deux mains. Elle dit, mais papa, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête les bêtises, papa. Maman me dérange. Je dis non, ce n'est pas les bêtises que je fais. Je t'explique que c'est parce que tu déranges maman qu'elle s'est fâchée contre toi. Je dis, oh, ton maman n'est pas vilaine? Je dis non, maman n'est pas vilaine. Elle me demande, moi je suis vilaine? Je dis oui, un peu. Elle dit, oh papa, non, tu n'es pas gentil. On a pour moins 15 minutes à discuter si maman dérange, elle est vilaine, qui est vilaine, qui n'est pas vilaine, parmi nous trois. On a fini, on va manger. Oui papa, allons. Mais ton enfant te dit que mais papa, arrête les bêtises. Il y a des papas ici qui ne peuvent pas accepter ça. Tu me dis les bêtises, hein? Donc moi je suis les bêtises, hein? Jeannette, viens entendre ce que ta fille me dit ici. L'enfant, si c'est toi qu'elle a ressemblé, elle n'a même pas 3 ans. Elle me petite. Hey! Tu enlèves la chicotte, tu mets la main et l'enfant, tu mélanges les deux. La main, tu donnes les coups de poing. L'enfant, tu mets la ceinture sur.
beating of the hand, and the child you beat her with a belt. Tu deviens terroriste à la maison. You become a terrorist at home. Et désormais, l'enfant va se méfier de toi. Il aura peur. Il n'y a pas plus grand danger lorsque ton propre enfant a peur de toi. Tu as échoué son éducation. Tu es mauvais père, tu es mauvaise mère. L'enfant doit être complice avec toi. L'enfant doit être capable. Laisse-toi déranger, c'est un bonheur. Il y a les femmes qui cherchent un enfant qui les dérange. Il y a des hommes qui pleurent devant Dieu pour un enfant qui les dérange. Toi, Dieu t'a tellement donné que tu ne veux pas être dérangé. Non, la parole. Vous discutez, vous parlez. C'est-à-dire que vous savez que les enfants d'aujourd'hui sont tellement développés. Ma petite fille, c'est elle qui m'apprend des mots en français. Elle est tellement éveillée. Et à la maison, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais fait une minute dans un berceau. Elle dort entre sa mère et moi. J'ai dit à sa mère dernièrement que ça me pose déjà un réel problème de survie. Parce que ses yeux voient déjà. J'ai dit à sa mère que je suis en train de préparer une conspiration contre elle, un coup d'état. Elle ira dans sa chambre. Elle doit sortir de ma chambre. Ça me va comme ça, j'ai trop supporté. Donc où elle est là, elle ne sait pas que je suis en train de préparer un coup contre elle. Mais elle fait confiance à son père, elle fait confiance à sa mère. Amen. Quand je rentre, je vais rentrer tout à l'heure, elle va se fâcher. Quand j'arrive à la maison, dès que je descends de la voiture, et je vais dire, s'il te plaît papa, s'il te plaît bébé, il y a quoi? Et elle va se fâcher, attendez, je vous montre quelque chose. Et elle va se fâcher contre moi. Elle dit, tu étais où? Tu me laisses toute seule? Et il faut que je m'excuse. Et je dois prendre 10 minutes. Après ça, quand elle m'embrasse, là, je dois être couché avec elle au moins 10 minutes. Mon sac est là. Les chaussures sur les pieds. Je ne peux pas la mettre de côté. Parce que pour elle, c'est très important. Je suis en train de la bâtir. Amen. J'ai un téléphone que je cherche. Où sont mes autres téléphones? Where are my others phone? Apportez-moi mes autres téléphones, s'il vous plaît. Bring L'autre me my iPhone. others phone, please. Non, non, non. L'autre iPhone. No, Regardez. this one. Hein? Other iPhone. Hein? La clé de la voiture est dans le bureau. Faites vite, faites vite. Je vais montrer quelque chose aux gens. I want to show something to people. Dis à ton voisin la puissance de la parole. Say to your neighbor the power of the word. J'espère que je ne perds pas ton temps. Hein? I hope that I'm not wasting your time. Parce que de nous deux, c'est toi-même qui es en train de m'exploiter. Because of you two, you are the one exploiting me. Parce que tout à l'heure, là, tu seras en train d'aller manger So after you will tes be poulets, je going serai en train de to souffrir eat sur your l'axe. chicken, I will be suffering. Donc ne me menace pas, pardon. I will be suffering on the way. Ok, So attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. wait, I will let you listen to something. Maman, Oui, c'est de l'eau? oui, c'est de l'eau. C'est pour qui? C'est pour mon bébé. C'est pour moi, maman. Oui, mon bébé. Je t'aime, maman. Oui, je t'aime, mon bébé. Je t'aime tellement, maman. Ah, moi, c'est bébé. Je dois boire? Oui, Je bois tout? oui, je vois tout. J'accueille d'abord, maman. C'est bon? Oui, le petit déjeuner, il est très beau, maman. Oui, Tu vois, j'aime ton petit déjeuner oui. parce qu'il est très délicieux, maman. D'accord, je mange un peu. Oui, mange, maman. Parce que maman doit manger pour nourrir son bébé. Maman est Kane Jemima. Je suis ton bébé. Je suis bébé Kane Ferdinand. C'est très bon. Le petit déjeuner, il est bon? Waouh, maman. Maintenant, je peux dormir, maman? Je peux dormir? Tu me chantes une berceuse pour que je dorme? Ok, vas-y, maman. Ne laisse pas tout seul, maman. Viens chanter la berceuse à côté de ton bébé. Go,
Bonjour. Bon bébé. Bonjour maman. La nuit a été longue maman. T'as veillé sur ton bébé? D'accord. Bonjour maman. On va sortir aujourd'hui? Oui, on va choper mon bébé. On ira où? On dira parti chez maman. On va aller au supermarché. Oui. Tu vas m'acheter quoi là-bas? Tu vas acheter quoi à ton bébé au supermarché? On va acheter des cailloux pour toi. On va acheter des cailloux pour moi? Oui. Et quoi encore maman? Et ta poupée pour toi. On va m'acheter ma poupée? Oui. Waouh, sérieux maman? Oui, mon bébé. Tu vas m'acheter la poupée? Oui, avec match. Avec marché. Je suis heureux maman, je suis le bébé le plus heureux du monde. Oui, mon bébé. On va à l'église. Après on va aller à l'église? Maman, on va faire quoi à l'église? On va aller à marcher. On va prier? Non, on va prier. Maman, viens prier sur ton bébé, il est malade. Bébé, j'ai mal à la tête, maman, ton bébé a mal à la tête. Oui, on a le bébé. Amen. Amen. Donc, mon bébé est guéri. Je suis guéri? Oui. Merci. Maman, maman, nourris-moi encore. Mon bébé. Maman, Oui. c'est bon le petit déjeuner. Oui, c'est bon petit déjeuner. Tu es la meilleure maman du monde. Je t'aime beaucoup, maman. On veut de l'autre. Oui, maman, donne-moi encore. Ah, mon bébé veut pastèque. Un peu de pastèque, maman. On veut appeler pastèque. Maman, je t'aime beaucoup. Ah, je t'aime. Mais je mange appeler pastèque. Tu manges la pastèque? Oui. D'accord, maman. Mon bébé est jeune. Maman, Oui, mon bébé. comme je mange, je vais grandir. Je vais grandir comme toi. Je vais grand comme maman. Comme maman de Jimmy Maïkaner. D'accord. C'est bon, mon bébé. C'est bon, maman. Ah, je veux appeler pastèque. D'accord, maman. Ah. Voici ça. Merci, maman. Oh, de rien. Maman, Oui. mange aussi. Moi, je veux que tu manges aussi. Je ne veux pas finir la nourriture de maman. Tout seul. C'est bon, maman? T'aimes? T'aimes? Ah bon? Vous voulez de l'eau? Oui, maman, un peu de l'eau à boire. D'accord. Voilà, vous voyez, je suis fatigué en fait. Je voulais dormir. I'm tired. I Et wanted elle, to elle sleep. vient, elle dit que mon bébé. Et moi, She je dis come maman. and say my baby and I say, Je négocie, je lui dis ok, est-ce que je peux dormir? Elle dit oui, ok. Je dis maman, me laisse un peu. Elle dit oui, elle part. Allow me a bit, she 5 goes. minutes, le sommeil vient déjà. J'entends mon bébé, bonjour, c'est le matin. Already Je suis obligé de dire ah bonjour maman, c'est comment? Je ne peux pas lui dire que s'il te plaît, je vais dormir, je suis fatigué. Toi, tu ne voulais pas les combats que quelqu'un dans le ministère, quelqu'un a conduit même d'abord 300 km. Et toi, tu viens, tu dis que bonjour papa. Non, et plus. Oh! Je ne suis pas ton bébé, hein. I'm Je not suis your ton papa. baby and more to eat. I'm your Non! father. No. L'enfant est dans un univers. The child is Tu es obligé d'entrer, devenir enfant, You are te mettre à obliged son to niveau take pour me, aider l'enfant à grandir, à se be développer. in his level and help the child to C'est important. develop. It is important. L'art de parler, l'art d'enseigner. The art Faites de votre famille votre havre de paix. Faites de votre famille un lieu où il fait bon vivre. Faites de votre famille votre paradis. Le reste, on verra prochainement. Que Dieu te bénisse. Amen. We shall see it next time. May God bless you. Suivez tous les jours sur Zoé Chanel La Parole.